soir, on va parler de jantes. Il y a eu un peu de travaux baraque, là où elles étaient stockées. Donc un peu de poussière de placo. D'ailleurs, je m'en suis foutu partout comme un connard. Ah, je me sens tellement mieux habillé comme ça. Retour à nos moutons. Les jantes. Bon, j'ai sorti ce que j'avais sous la main. En plus, on a la nouvelle arrivante qui a fait don de l'une de ses jantes pour le coup, pour la présentation. Dans cet épisode-là, je vais dans le même principe que d'habitude. C'est surtout une logique, ma logique, que je vais vous donner. Après, libre à vous de faire votre choix. Les goûts et les couleurs au niveau du style, c'est propre à chacun. Mais en général, quand j'aborde un sujet, j'essaye de le faire avec précision. Et comme d'habitude, de manière la plus efficace possible. Tableau. Du coup, avant d'effacer ce petit tableau, je vous invite à faire une belle capture d'écran. Ceci étant dit, là, on a les deux. Cobaye projet. Et on a celle-ci. Donc, par rapport à ce que me disait un abonné sur Insta, ça va se tourner surtout sur ces deux modèles. Par rapport au plan. Du coup, ce tableau-là, hein, je le referai au cas échéant, c'est pas le problème. Donc on va effacer, pour le thème de cette vidéo, en étant sur la nouvelle arrivante. Parce que comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, la journée va être dense. À titre informatif, c'est toujours la même journée pour moi. Mais du coup, il y a quelques informations que je vous avais pas données. La couleur, par exemple, que j'avais dit que je donnerais, comme un salopard. Le bon petit carnet en cuir. À savoir que le contrôle technique a moins de 6 mois. Et quasi vierge, vu que tous les défauts du CT mineur ont été refaits avant l'accident. Pas cool. Livret de service. Donc le livret, ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver les codes options. Il y a un truc franchement que j'avais jamais vu jusqu'à présent, et pourtant j'en ai eu quand même une petite pelletée. Je crois que si je l'ai eu une fois, mais c'était pas cette appellation-là. Bon, déjà direction Servotronic, kit sport, machin, finition bois précieux, vitrage teinté foncé. Les vitres teintées qu'il y a sur le véhicule, c'est d'origine. Enfin voilà pour les détails, mais franchement, elle était tout de même très bien entretenu. Enfin bref. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les jantes. Donc les jantes, comme je vous l'ai dit, je vais aborder moi ma logique et je vais vous la transmettre. Comment que je fonctionne avec le choix des jantes. À savoir que j'en suis pas à mon coup d'essai. Et écoutez, à chaque fois ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, celles que vous avez pu voir, qui paraissent être des jantes tôle, elles sont en alu. On en parlera après. Moi, comment je fonctionne, c'est par rapport, je me fixe le montage d'origine du véhicule. C'est-à-dire là, on était en BBS, j'allais dire RC RS 845, celle-ci, poussiéreuse à la mort. Donc là, on était en 8J. Alors 8J, c'est la largeur de la jante. Hein. Le J, c'est la jante en pouces. Hein. On a bien sûr le rayon, ça tout le monde connaît, R17, 18, peu importe. Et ensuite, on a le T. Le T ou des ports. Ça, c'est ce qu'on a d'origine. Avec les RS 845. Moi, tous les véhicules que j'ai, je pars du principe où j'ai... Ça, c'est ma base de départ. L'évolution max, c'est-à-dire là, dans le cas du E39, je vais prendre tout simplement la M5. Donc, je vais prendre le montage de la M5. Et ça va être ma limite longue. Vous allez comprendre un peu plus juste après. Voilà ma logique.
Ça, c'est la base. Donc les RS 845 qui sont à mes pieds. Du coup, celle-ci, je vais prendre ces dimensions qu'on avait, c'est-à-dire les 8J, 8 pouces de large de jante, R17, ET20. Donc là, ça va être mes codes de départ. Et en gros, je vais me dire, là, on va être au point 0. On a notre moyeu. On a notre jante. En général, surtout chez BM, on est en ET positif. J'avais du mal à imprimer que plus le chiffre est grand et plus ça rentre. Mais vous inquiétez pas, c'est à force de faire de la gymnastique comme ça que ça rentre. Donc là, même on devrait même dire ET plus 20. Et plus on est en plus on est en positif, pardon. Vous voyez, à dire des conneries. Plus on est en positif et plus la jante va rentrer à l'intérieur de la caisse. Plus on est en positif, on rentre. Plus le chiffre sera petit, bien sûr pas au-delà de 0, hein, plus le chiffre sera proche de 0 ou même en négatif, plus il ira à l'extérieur. Donc voilà déjà pour la gymnastique de l'ET. Comment c'est calculé? On a la base de moyeu, là où vient reposer votre jante, hein, tout simplement. On est en ET20, c'est-à-dire que la roue rentre à l'intérieur, à l'axe de la jante. Hein, là, on est à l'axe. Hein. On est à l'axe de la jante. L'axe rentre de 20 mm à l'intérieur de la bagnole. Jusque là, vous me suivez. Maintenant, là, les petits égales, là. Là, on est sur du 8J, 203 mm, là. C'est-à-dire que notre point 0, là, on est à la moitié, donc 101,5. 101,5 de chaque côté. Et que ça rentre de 20 mm vers l'intérieur de la roue. Donc, ce qui reste du bord de moyeu jusqu'à l'extérieur de la jante, c'est 101,5 moins 20 000. Donc, on est à 81,5. Donc là, vous voyez, 81,5. Je vais même le mettre en green. Là, ça va être notre référence 0. On est à 81,5. Hop là. À savoir qu'on est en monte carré. Donc, égal, égal et égal. Ça, c'est notre référence. On va aller directement à celui de la M5. Pour vraiment vous, en sachant que bon, même les trains roulants sont différents. Donc, bon, bref. Mais pour vous donner une idée de la différence entre certaines jantes, ça peut engendrer quelques problèmes tels frotter dans des passages de roues ou même frotter à l'intérieur. Parce que là, si vous avez 81,5 d'un côté, intérieur de roue, on est à 121,5. Donc par exemple, dans le cas où on augmente la largeur de la jante, c'est bien, mais prendre en considération ce qui va rentrer à l'intérieur au niveau des angles de braquage, par exemple. M5. J'ai mon téléphone au cas où, j'ai pas envie de vous raconter des conneries. Donc à l'avant, on est en 8, J, R, 18, ET, 20. Donc là, clairement, on va être sur la même config, hormis la taille de jante qui va prendre 1 pouce en hauteur. Et on a 9,5, c'est ça? 9,522, voilà. 9,522. Et à l'arrière, 9,5 J, toujours R18, ET 22. Donc pour là, on va rester sur nos 81,5. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a failli me faire pas prendre les RC300 qui sont montés là sur le projet. Et là, du coup, en millimètres, ça nous fait 241. Voilà, là, comment j'ai écrit, putain. 241 millimètres. Avec notre T de plus 22. On va refaire le crowbar ici, version slim. Donc là, clac, clac, je vous la fais version rapide. On a notre axe de roue. Là, ça nous fait 120,5 de chaque côté. 120,5 avec notre T de 22. Ça nous fait 98. Ah, c'est ça.
98,5. Donc là, on a 98,5. Et pareil qu'en haut, l'opposé importe aussi, c'est-à-dire que là, on est à 140 de l'autre côté. On est à 142,5 mm. Donc 98, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est que là, on va avoir un déport de la différence, c'est-à-dire 81,5, c'est-à-dire 81,5 qu'on avait là également. Et là, ça nous le fait passer à 98, on est à 17. On est à plus 17 mm. On a 1,7 cm. On a quasiment 2 cm de déport par roue. C'est-à-dire on a quasiment 4 cm sur le train arrière d'élargissement sur des jambes de M5. D'accord? Donc ça, notre valeur à 98, pour moi, c'était ma valeur max. Donc ça, max 98. J'écris n'importe comment. 98,5. Notre max. Et bien sûr, notre mini, c'est notre point de référence. Les RC300 maintenant. À savoir qu'il y a aussi les RC301 pour le train arrière, qui ont un peu la même config. Là, on est plus type M5. Mais confirmez-moi si je me trompe. Les rebords d'ailes intérieurs des M5 sont rabattus d'origine. Il y en a qui le font sur les 530D ou tout autre modèle. Mais on a un rebord à l'intérieur des ailes arrière qui nous empêche de base de monter les jantes de M5. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de vous dire, mais pour revenir sur nos RC300, à savoir que là on est en monte carré, homologué, c'est ce qui m'a fait, par rapport à cette dimension-là que je vais vous montrer, ce qui m'a fait accepter la chose. Donc là, pareil, moyeu, notre fameuse roue, axe de roue. Là, on est sur des 8,5J, R18, ET13. En millimètres, ça nous donne 216. Donc là, coupé en deux, 108 de chaque côté. Notre T de 13. Oh, que c'est beau les lignes droites comme ça. 13 000. Et du coup, là, de ce côté-là, on se retrouve à 95. Et de l'autre côté, à pas oublier toujours, 108 plus 13, donc on est à 121. Donc 95 d'un côté, 121 de l'autre. Donc 121,5, comme vous avez pu le voir ici. Donc 121, même au niveau du train avant directionnel, ça passe. À l'avant des M5, on est pareil, ça garde la même architecture intérieure. Par contre, c'est là que je voulais rebondir. Je m'étais dit, si même une M5 est montée en 8J à l'avant ET20, au même titre qu'une pauvre 530D par exemple, c'est qu'il y a une raison. Donc le passage à une autre dimension, je vous garantis que je me suis fait un peu violence, si je puis dire. Et donc là, pour le coup, on prend nos 85 de référence, donc ça nous fait 95, on a... Je vais le changer de couleur. On est à plus, vers l'extérieur, on est à plus 13,5 de chaque côté, à l'avant. Et à l'arrière, également par rapport à notre référence, égal. Et vous voyez que par rapport à notre max, qui est ici, par rapport à nos 95, on est 3,5 mm en dessous. On est 3,5 mm en dessous qu'une jante de M5. Donc on s'y rapproche quand même grandement, mais sans aller jusqu'à frotter les ailes arrière, comme j'ai pu le dire, au niveau du fameux rabat de tôle, au niveau des passages de roue. Donc voici ma logique personnelle pour le choix du dimensionnement des jantes. À prendre tous ces facteurs-là, ce qui rentre à l'intérieur de la roue, l'élargissement des trains, mes valeurs max, à ne pas dépasser, la M5, la référence du modèle en question, applicable sur tout autre modèle de toute marque.
Voilà pourquoi mon choix s'est porté sur les RC 300. C'est comme je vous l'ai dit à la base, je voulais passer sur Apex. Et là, on va arriver à la deuxième phase du choix des jantes. Bon, maintenant, on a vu le dimensionnement, comment je vois les choses, comment j'aborde les choses. Et je vous invite à essayer cette logique. Parce que je vois encore trop souvent de monde essayer de monter les jantes les plus grosses possibles, avec le plus gros déport possible. Mettre des cales, rajout de cales sur cales. D'accord. Oui, esthétiquement, c'est une gueule de malade mental. Par contre, vos trains roulants sont en souffrance. Tous les cylindres blocs, tout simplement, c'est des bras de levier. Plus vous allongez, c'est un peu comme une clé dynamométrique. Vous commencez à serrer au plus près de votre douille. Vous avez besoin de forcer pour commencer à y mettre de la force. Plus votre bras de levé est long, plus ça y va tout seul. C'est le même principe sur vos trains roulants. Donc ça, sans compter le risque d'endommagement des pneumatiques, au niveau des ailes arrière, de 39, tout particulièrement pour ce cas précis. Mais ma logique s'arrête pas là. Le but, c'est d'avoir les jantes les plus légères possibles, de bonne facture tout de même. BBS, il y a eu quand même pas mal de partenariats avec pas mal de marques, BMW principalement déjà, qui ont travaillé beaucoup avec BBS. Donc on est sur de la bonne cam. Pourquoi j'ai voulu changer ces jantes-là? Déjà, un gain de poids, toujours en restant sur de la bonne cam. Et le fait est qu'elles ne soient pas en monobloc. Comme vous voyez, celles-ci, elles sont démontables. Un tas de merde qu'il y a dessus. Le fait est qu'elles ne soient pas monobloc me gênait au niveau, je sais pas, moi, dans ma tête, ça me gêne. Cherchez pas à comprendre, c'est moi. Donc je voulais du monobloc, de bonne facture, et le plus léger possible. Donc à ça, on est arrivé au RC 300. Et pourquoi le plus léger possible? Toujours, tout dépend, comme pour le choix de votre véhicule, tout dépend de ce que vous comptez en faire. Donc, faut adapter vraiment vos jantes et pneumatiques, tant qu'à faire, à votre utilisation. Vu la durée de la vidéo, je vais pas m'arrêter sur les pneus, on verra ça une autre fois, parce que bon, sinon ça va durer une plombe. Et pourquoi du coup les alléger au maximum? Je prends également toujours cette petite référence d'un vélo. Vous avez un vélo avec des roues qui pèsent 2 kg. Ça va l'emmener nickel. Vous allez l'emmener tout seul, sans trop forcer. Par contre, vous lui mettez des pneus de 10 kg, enfin des jantes, pardon, de 10 kg. Vous allez vous rendre compte que vous allez en chier pour l'emmener. Une fois que ça a pris l'inertie, pas de problème, vous allez être une flèche dans une descente. Mais pour l'emmener, partez du principe que c'est le même principe pour votre moteur. Plus les jantes vont être légères, plus elle va avoir de facilité à emmener le véhicule. Dans le thème conso, voilà ma logique. Consommation, roue légère, plus légère possible. Et également en liaison avec des pneumatiques, et également de bonne qualité. Mais on y reviendra sur les pneus, comme je vous l'ai dit. Donc là, on a une 845 bien dégueulasse. Là, pour les connaisseurs qui vont voir le truc peut-être arriver à l'avance, style 80, style 12. Elles ne sont pas en tôle, elles sont en alu. Je vous garantis, en termes de gain de poids, celle-ci, j'ai même hésité à en choper 4 et à les monter sur le cobaye, quitte à faire des kilomètres avec, dans le même thème, conso. Et sur celle-ci, on est sur les styles 66 du Pakem en 17. Là où je voulais en venir avec mon histoire de vélo, c'est qu'étant des masses non suspendues, on n'est pas juste sur un abaissement de la masse brute, si je puis dire. Donc ça va avoir une incidence autant à l'accélération du véhicule, la facilité de déplacement, également au freinage et aussi au niveau de la tenue de route. Donc les styles 12, les styles 80 et les styles 66, celle-ci, comme vous allez le voir, on va être sur du remplacement de roue de secours. Parce que nos fameuses jantes RC 300, ici présentes, d'ailleurs ça m'a toujours fait halluciner quoi. Les étriers, mais ils sont neufs les machins, et encore pire à l'avant. Bref,
Le truc, c'est bon, n'ayant pas de 5e roue BBS RC300, et ben... Ah. Est-ce que c'est ouvert, ça? Nope. Ce sera mieux. Petite parenthèse, ça fait 1 an que j'ai mon traitement céramique, sans déconner. C'est un délire comment ça tient tout de même. Pourtant là, elle est dégueulasse, ça fait un petit moment que je l'ai pas lavé, bah, avec les temps qu'on a en ce moment, autant vous dire. Sac de course. Protection. Siège bébé. Protection de coffre. Est-ce que tu vas tenir, toi? Ouais. Alors. On a notre belle Style 80 RS 845 en roue de secours. Mais dans le cadre des RC 300, pourquoi conserver une jante comme celle-ci? Alors que de toute manière, ça fera tâche, quoi qu'il arrive, sur le projet, si je dois changer de roue, en cas de crevaison. Donc ma logique a été de piocher directement sur Real OEM, la roue la plus légère qui soit, peu importe sa dimension du moment que ça se monte. Et du coup, je suis tombé sur celle-ci. Alors faites attention, il y a 2 références. Hein. Il y a la référence jante en tôle, et il y a la référence, jante alu. Là, je crois qu'on est sur une roue qui doit faire, enfin, une jante seule, qui doit faire dans les 5-6 kg. On est en 15, hein. Hop là, est-ce que j'ai la dimension, là? Hop là, ici. On est en 15 pouces. Ça doit être du... Bah, attendez, on va les avoir. IS18. Comme ça, maintenant, c'est du par cœur pour vous. Alors, on est sur du 6,5 de large en ET18 en 15 pouces. Donc voilà, les jantes n'ont plus aucun secret pour vous maintenant. Le but, c'est vraiment de chercher la légèreté. Et là, pas en masse non suspendue. Là, on est vraiment en légèreté brute. C'est-à-dire, on va essayer d'abaisser le poids du véhicule sur des détails comme celui-là, par exemple. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de grappiller tout ce qu'on peut grappiller n'importe où. Donc, on va remplacer notre petite Style 80 par une Style 12. On va prendre notre petite balance. Alors... À la pesée que j'avais fait, on avait 23 kg de mémoire. Et quand même le petit chiffon pour éviter d'esquinter la jante, c'est du grand art. Même l'écrou, tu sens qu'il a jamais été démonté de sa vie, quoi. C'est un délire, cette caisse. Elle est neuve dans le papier, comme dirait Lulu. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Je vais en profiter pour passer un tout petit coup d'aspi. Un petit coup d'aspi et un petit coup de chiffon, bah écoutez, c'est nif. L'état même du gommard, tout est neuf sans déconner. Quelle année la roue? Ça doit être ça, 4401. 44e semaine de 2001. Pour un véhicule sorti en 2003. Alors, le poids. C'est que la balance, elle marche. Même juste avec le gommard. On est à 22,7 kg. Et notre fameuse jante alu Style 12. 14,2. Du coup, on va gagner 8,5 kg rien qu'en changeant le style de la roue de secours. À savoir que ce n'est pas une galette, on parle d'une vraie roue. Hein. Donc je vais vous épargner le ménage. Celle-ci va finir à la place, avec un petit coup de chiffon également. Par curiosité, 22,7, 14,2. Tant qu'on a les autres, bah celle-ci ça va être pareil, mais tant qu'on a la 66, savoir que c'est celle du Pacem, donc normalement je partirai du principe où elles sont plus légères.
20 kg. Hein. Donc on est tout de même 2 kg plus léger, 2 kg et demi même, plus léger que les 80. Donc oui, si on doit choper des 17, autant avoir des 66 que des 80. Mais bon, celle-ci, ça lui ferait un skin en plus au cobaye avec ça. Après un petit nettoyage et un montage dans les règles de l'art, voici sa nouvelle roue de secours. Et là, pour le coup, ça fait vraiment roue de secours quand on voit celles qui sont montées sur le véhicule. Je pense qu'au niveau des jantes, on a fait le tour, que ça soit au niveau du dimensionnement, au niveau de l'objectif à atteindre, la consommation, la recherche de poids, la qualité, hein, bien sûr, de la jante d'origine ou homologuée de bonne facture, hein. Pas de pâle copie comme on peut avoir sur le cobaye par exemple. On était à 1 tonne 627, donc en gros on va arriver à 1619 kg. En gros, on est arrivé au poids du cobaye. Vous l'aurez compris avec tout ce set de jantes, pour moi aucun intérêt. À savoir que les styles 80, hein, celles qui étaient montées d'origine dessus, je les avais mis en vente, pourtant recherchées, d'après ce que j'ai compris, par les possesseurs de E36. Bah écoutez, j'avais mis les 5, hein, dont une neuve, hein, comme vous avez pu le constater, hein, même l'intérieur, elle est neuve. Les 5 roues avec les pneus, malgré qu'ils soient vieux, parce que clairement ils sont vieux, je les avais mis à 600 balles je crois, ça faisait du 120 € la roue complète. Bah écoutez, on m'a dit que c'était trop cher, que je faisais l'américain. Donc bah j'ai dit écoutez, allez tous vous faire voir, je les garde. Donc là je vais avoir les styles 66 du Pacem. Faut que je contrôle quand même les 2 roues avant, même les 4 en tant qu'à faire, pour voir si après le choc, malgré qu'elles aient l'air en bon état, elles peuvent avoir pris cher. Donc ça à contrôler. Mais il y a une paire quand même qui va valser. Donc, je laisse le choix aux abonnés. On vient de passer les 300 abonnés d'ailleurs, merci à vous. Le noyau de passionnés. Quelle jante je mets sur le cobaye? Les styles 80, celle d'origine de celle-là, ou les styles 66 du Pacem, dans la mesure où elles sont ok. Je vous laisse faire le choix en commentaire, c'est vous qui déciderez. Promis. Parce qu'à terme, les pâles copies de style, je sais pas quoi, 90 là, dès que j'emmène les pneus au bout, les 4 avalent. Hein, clairement, ça va finir à 150 € sur le bon coin, mais les 4 roues vont dégager. Ou vont finir sur cobaye numéro 2, la noire, qui est dehors. D'ailleurs, la couleur, putain... Cosmos Schwarz métallique. Code couleur 303. Voilà. Mais en gros, cobaye numéro 2 va finir sûrement avec les roulettes cobaye numéro 1, les copies, juste pour être posé tout simplement sur des roues, hein, rien de plus. Et puis par contre, il va me rester les styles 66 et les styles 80. Et il y en a une des deux qui va finir sur le cobaye. Et sûrement l'autre jeu qui va finir sur le bon coin. En espérant que cet épisode vous a plu, je vous dis à une prochaine, bye.